qu'une émission sur notre télé se prépare. De quoi va-t-on parler, donc? Ah, ça va être assez éclectique, hein. Mes passages dans les différents théâtres, Mons, Charleroi, Lyon, les différents concerts que j'ai faits, mon passage de l'opérette à l'opéra en passant par les chansons immortelles, le folklore aussi surtout. Alors il y a même mon passage chez les Paracommandos, j'explique pourquoi je suis allé là. Enfin, c'est un reportage assez large. Sur les choix que tu as fait aussi dans ta vie. Sur les choix, oui. Parce que le titre de l'émission, c'est justement Voix singulière. Parce que Jean-Paul a une voix singulière, Jean-Paul a une voix naturelle. C'est reconnu par les professionnels, ce qui est tout compte faire, c'est rare. Et puis voix plurielle, donc la voix, le chemin, qui finalement a bifurqué sur différentes choses, mais il a toujours suivi la même voie qui était finalement celle de l'art lyrique au départ, et puis chanteur populaire. Jean-Paul Saucé est bien plus qu'un chanteur populaire et un chanteur d'animation. C'est un chanteur lyrique et qui est reconnu par le monde professionnel, justement. C'est ça. Je crois que c'est ça qui était très important à montrer aussi. Parce que Jean-Paul, bon, il est très populaire, mais il est au-delà du chanteur populaire. C'est quelqu'un qui avait... D'ailleurs, les professionnels, les gens qui ont été, je vais dire, ses patrons, hein, comme Albert Lang, déploraient qu'il n'était pas professionnel. Mais Jean-Paul l'explique d'ailleurs là-dedans pourquoi il n'a jamais été totalement professionnel. Il y a un côté didactique aussi dans l'émission. On parle par exemple de la tessiture. J'explique qu'est-ce que c'est la tessiture, hein, et en même temps les différentes voix qui existent aussi bien du côté masculin que féminin. Tout cela fait partie de ce reportage. C'est une émission qui va durer combien de temps, André? 52 minutes, hein, c'est le standard d'un documentaire. 52 minutes, mais il a fallu combien de minutes en réalité pour faire cette émission? Ça ne se compte pas, genre de travail, d'autant plus que j'employais une méthode, une technique, une trame qui n'est pas très employée, qui n'est d'ailleurs pas employée du tout, ou très peu. Hein, c'est le fait que c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul qui présente lui-même, en quelque sorte. On n'entend pas une seule fois le son de ma voix là-dedans. Moi, je me suis occupé du montage, évidemment, rassembler les documents et ainsi de suite. J'ai décidé de la trame, évidemment, mais c'est Jean-Paul qui est mis en scène et qui se met en quelque sorte en scène lui-même. Est-ce que tu connaissais Jean-Paul avant cette émission, donc? Oh, bien sûr, il y a longtemps quand même que je connais Jean-Paul. J'ai fait plusieurs reportages quand il a sorti des disques et ainsi de suite, hein, notamment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a encore étonné aujourd'hui sur lui, donc? Mais finalement sa volonté de toujours bien faire les choses, de faire précisément les choses, sa rigueur. Je le savais que c'était quelqu'un de rigoureux, mais j'ai pu ici, évidemment, m'en rendre compte, évidemment, vu qu'on a travaillé ensemble. Jean-Paul est soucieux des choses. À la limite, il est même parfois inquiet. Il dit lui-même, qu'est-ce que je peux être casse-couille? Bah ouais, parfois on a envie de lui répondre, ouais. Mais je vais dire, c'est un casse-couille très positif. Mais il y en a d'autres aussi qui ont le souci du travail bien fait. Il est ici devant moi. C'est vrai que tu es aussi très méticuleux dans ce que tu fais. Hein. Tu ne laisses rien au hasard. On ne peut pas. On essaye de... Et puis c'est de rendre hommage. Je crois que c'est très important de faire les choses le mieux possible, parce que Jean-Paul est quelqu'un, justement, qui mérite à ce qu'on lui rende cet hommage, parce que lui est très soucieux des autres. Et ça, ce n'est pas une chose qui m'a étonné, c'est une chose dont j'ai aussi eu la confirmation, c'est que Jean-Paul est très respectueux, très soucieux des autres. On ne l'est pas suffisamment, à mon avis, par rapport à lui. Mais enfin, comme il dit très bien, à la limite, je m'en fous. Si je suis jalousé, ça veut dire que je ne fais pas si mal les choses. Est-ce que tous les sujets ont été abordés? On a évité des sujets ou pas? On a été sincère et franc? Quand il y a ce genre de choses, évidemment, on est toujours frustré. On est toujours frustré parce qu'on n'arrive pas à mettre suffisamment. Donc ici, quand j'ai eu terminé, j'étais à 56 minutes. Or, je dois respecter 52 minutes, il n'y a rien à faire, c'est le temps d'antenne. Hein, il y a des boucles, et ainsi de suite. Donc, j'ai été obligé de tirer certaines choses. J'ai tiré des choses qui sortaient un peu plus, qui étaient par rapport à son enfance, mais enfin qu'on pourrait récupérer peut-être par la suite, on ne sait jamais, pour un DVD ou quelque chose comme ça. Par contre, sur de petits problèmes qu'il aurait pu avoir concernant ses jalousies et ainsi de suite, mais il n'y avait pas de raison d'en parler, parce que ça n'en valait pas la peine.
Donc il n'y a rien qui a été élucidé. Il y a tellement de choses riches à dire sur lui qu'il n'y avait pas de temps à perdre à parler de polémiques avec des gens qui sont finalement jaloux de Jean-Paul Saussé et de sa popularité. Justement, bon, il y a des gens qui, justement, on n'évitera pas le sujet, donc je veux dire, qui parlent de la fameuse chaise musicale où, lors d'un conseil, il a changé, il a changé de bourse, on peut le dire comme ça. Donc, on s'en explique. Mais j'explique le pourquoi. On s'en explique. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi, Jean-Paul, à l'époque? Je n'étais pas du tout d'accord avec la lignée du départ, quand je suis inscrit dans ce parti, et il y a des choses qui m'ont fortement déplu, et je ne pouvais plus y adhérer. Donc je ne vais pas donner de détails, mais j'ai cru que c'était suffisant que pour quitter et d'aller dans un autre parti, et je ne regrette absolument rien du tout, absolument rien. Alors pour revenir à ce que disait André tout à l'heure, nous avons mis en exergue bon nombre d'artistes et de grands personnages à toi dans ce reportage. Je pense à le directeur de l'Académie de Hatt, Jean-Pierre Jorion, Jean-Pierre Ducastel, qui est venu aussi parler un petit peu justement du faubourg de Tournai. Il y a eu Georges Denut. Il ne faut pas oublier que c'est moi le premier qui ai enregistré la chanson au faubourg de Tournai sur un 45 tours. Alors que ce n'était pas moi qui l'avais créé, c'était Oscar Patou. Eh bien nous sommes allés rencontrer Georges Denut qui nous a parlé justement de cette chanson, de sa création, vu que c'est lui maintenant le chanteur attitré de la musique de le port de Tournai pour interpréter cette chanson issue de le port de Tournai. Donc on a fait travailler beaucoup de gens autour de moi, André. Ben, évidemment, bien entendu, et donc on a montré ça en quoi tu as popularisé, je vais dire, cette chanson, entre autres, ce en quoi tu aides à la popularisation du folklore à Hatt, mais toujours en montrant la place exacte que tu prends là-dedans, ni plus ni moins. Et je crois que là, à ce moment-là, on n'est lu de rien. On n'est lu de rien dans le sens où on rend César ce qui doit être rendu à César, c'est-à-dire aux gens, c'est-à-dire Oscar Patou qui a lancé la porte de Tournai à ce moment-là, l'interprète actuel, les gens de la musique, et c'est avec leur collaboration. Donc on a des sources sûres. Parce qu'on peut en voir parfois sur le web, on frappe le port de Tournai et on dit chanson de Jean-Paul Saussé. Mais non, on n'a pas une chanson de Jean-Paul Saussé. Jean-Paul Saussé sert à la populariser. Donc ça, on remet les choses bien en place. C'est surtout ça qui méritait d'être fait. Et il y a des choses dont on n'a pas parlé, qui étaient des mesquineries, et parce que ça n'en valait pas la peine, mais ce qui ne devait pas être élucidé. Bon, par exemple, le bourgmestre, le secrétaire communal donne son avis sur Jean-Paul. On montre le jour où Jean-Paul, vu que quand elle y était, on est allé chercher les images d'archives, où il prend sa chaise et il change de côté. Mais non, rien n'a été élucidé parce que il a toujours fait les choses le plus clairement du monde. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Mais tout ça est fait évidemment dans le sens le plus noble, je vais dire, sans aucune acrimonie vis-à-vis de quoi que ce soit. Donc pour revenir à ce côté politique, je voudrais appuyer sur le fait que mon passage dans un autre parti n'a pas provoqué pour ça un changement de majorité, comme ça se voit, ça s'est vu régulièrement. Moi je suis parti ailleurs, je suis parti au PS, oui, parce que je trouvais anormal de continuer dans cette lignée qu'on m'avait donnée au départ et qu'on ne respectait plus la réglementation, que moi je ne voulais plus suivre ça. C'est pour ça que j'ai changé. Mais je ne donnerai pas, ceux qui connaissent l'histoire, connaissent exactement les tenants aboutissants, et je ne citerai pas de nom, sûrement pas, mais il y a une chose très importante, c'est que j'ai changé de parti, j'en suis fier, et je ne regrette rien, comme disait Edith Piaf. Alors David, justement, cette émission, elle va passer quand donc, sur nos télés? Donc première diffusion le 21 à 20h, deuxième diffusion le lendemain, donc le mercredi 22 à 23h, une troisième diffusion le samedi 25. Le samedi 25 à 14h50 après le JT. 13h50. 13h50 après le JT, oui. Alors le dimanche. Le dimanche deux fois également. Ouais. À 10h30 et à 16h. Est-ce qu'on peut voir quelques petites images de comment ça va se dérouler donc on peut lancer l'émission, je vais voir un peu comment... Voilà, le titre de l'émission.
Et alors, on est parti avec Jean-Paul, voilà, qui explique, qui remet tout ce qu'on voit en contexte, qui explique, voilà, ça c'est son retour. Là où j'ai gagné la première fois le concours de chant, là, du Casse des Mignons, à 8 ans et demi, où Adamo avait gagné 2 ans auparavant. On te laissera le mot de la fin, André. Que retiendras-tu de ce reportage? J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cela. C'est un gros travail qui a toujours été fait par découpage. Hein. J'ai travaillé 2 heures, 3 heures. Il n'y a qu'ici, dans les derniers jours, que j'ai travaillé des journées complètes. J'ai pris énormément de plaisir et ça enrichit dans les techniques de travail, mais ça enrichit aussi de rencontrer un homme, je vais dire, aussi riche culturellement que ne l'est Jean-Paul, tout au moins dans son domaine. Et évidemment, on ne peut en tirer que du grand bénéfice. Et toi, Jean-Paul, ta collaboration avec André Dubois, comment s'est déroulée? Que retiendras-tu de ça, donc? Nous avons déjà travaillé ensemble à maintes reprises, notamment dans les studios d'enregistrement, quand j'ai enregistré avec Freddy Cornet le fameux duo de la Muette de Portici. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'André était quelqu'un de très professionnel et alors très méticuleux comme moi, quoi, comme les nombreux chefs d'orchestre que j'ai rencontrés. André travaille comme un professionnel. D'ailleurs, ceux qui verront le reportage, ils diront, oui, Jean-Paul ne ment pas. André, à nos télés, je vous assure, c'est quelqu'un. Et je suis très content d'avoir travaillé avec lui. Et c'était, de temps en temps, c'était bien rigolo, de temps en temps, c'était un petit peu plus tendu, parce que, lui a son caractère, moi j'ai le mien, mais toujours dans le but de bien faire, quoi. Je suis très content. André, on sait que tu es un grand amateur de jeu de balle. Si tu avais un qualificatif ballon à donner à Jean-Paul, tu dirais quoi? Un qualificatif d'un ballon? Foncier. Là, tu me prends un peu au dépourvu. Il essaye de toujours jouer dans le jeu. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui, justement, la rigueur, il essaye de jouer dans le jeu et le côté spectaculaire, oui, il aime bien frapper une belle balle outre, hein, et il en est fier quand il le fait. Mais ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas de la gloriole gratuite. Jean-Paul aime bien la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance qu'il mérite. Et ça, c'est aussi une des choses que j'ai pu vérifier. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est très apprécié par les gens avec qui il a travaillé professionnellement, et qui l'est encore d'ailleurs. Il suffit de voir les gens des Matelots de la Dande qui sont allés le rechercher et avec qui il va jouer 2 opérettes cette année. Joué le 10 et le 11 mars donc 2012 au Palace, donc avec les Matelots de la Dande, le rôle de Chan dans le Pays du Sourire, et puis au mois de septembre, le 1er et 2 septembre, Méditerranée. Et pour revenir au jeu de balle, tu as posé une drôle de question là, parce que j'ai touché au jeu de balle quand j'étais gamin. Et j'étais un bon joueur, mais à la frappe. Mon gros problème, c'était, tu vas rigoler André, je ne savais pas livrer. Ou alors, je livrais plus souvent en courte qu'autre chose, mais je frappais bien. Alors je me suis rendu compte, je me suis dit, Jean-Paul, à chaque fois qu'on livre courte, c'est 5 pintes. Change de sport parce que ça va te coûter trop cher. Il a sauté en parachute.